Brachot daf Memalef Amud Bet. Nous sommes en plein milieu d'une sugia très intéressante par rapport au pasouk. Alors je vous relis le pasouk parce qu'on l'avait vu hier. Eretz Chita, donc il y a écrit que c'est une terre, Eretz Israël, où pousse le blé, l'orge, la geffen, le raisin, téna, la figue, le rimod, et aussi la grenade. Eretz Zaït Shemen ou Dvash. Une Zaït Shemen, donc où il y a des olives à huile, ou Dvash. Dvash, c'est du miel de date. Donc vous voyez un peu l'ordre, et c'est là-dessus qu'on va voir là, et on a déjà commencé donc, dans le bout précédent, de voir que cet ordre-là a été donné pour savoir qu'est-ce qui a une priorité pour la bracha, qu'est-ce qui est plus important que l'autre. Après, là-dessus, il y avait une marloquette, il y en a qui ont dit, mais non, c'est pas du tout pour ça, c'est pour nous donner des shiurim. Pour nous des shiurim, on dit que la tena c'est pour tel et tel shiur, la rimon c'est pour tel shiur, on a appris jusque-là. Maintenant, on est en train de dire Zeit Shemen. Zeit Shemen, ça veut dire une olive à huile. Alors, Rav Yossé, Rabbi Hanina arrête, c'est chez Kol Shiura Kezetim. C'est une terre dans tous les shiurim, quand tu manges quelque chose, quelqu'un mange quelque chose de pas kasher, à partir de Kazaït, il est chayav. Donc, on demande Kol Shiura Sal Kalatar, tu crois vraiment que tous les shiurim, c'est pas vrai, parce qu'on a dit qu'il y a des choses qui ont le shiur de Rimon, d'une grenade, il y en a qui ont dit que c'est une figue, une date. Vaïka Anardamran, il y a tout ce qu'on a dit avant. Et là, Eretz Shirov Shiurea Kezetim. La majorité, c'est Zaïd. Par exemple, quelqu'un qui a mangé du chelev, de la graisse interdite, il a mangé du pigoul, du notar. Tout ça, ça sera toujours Kazaït. Alors pourquoi on a dit Kol? Parce que Rov, Kikulo, le Rov, c'est comme tout. Après, on passe côté Vetagasa. Pourquoi on a dit Red Zaïd? Zet Shemen Uvash. Pourquoi tu dis Zet Shemen? De l'olive à huile, c'est-à-dire de l'olive tout court. Parce qu'il y a des grosses olives, c'est pas ça, des petites olives non plus, c'est l'olive moyenne, agorique, qu'on avait vu plus haut, qui a son huile qui est déjà tout prêt à sortir. Kakotevet Agasa V'Yom Kippourim, Kakotevet, c'est-à-dire la date, la grosse date, à Yom Kippour, quelqu'un qui a mangé, à Yom Kippour, il est chayav karet chazou shalom. V'idach haneshurim be'edia miktive. V'idach. Alors maintenant l'autre, celui qui n'a pas appris d'ici, il a appris des sept fruits, il a appris la priorité dans les brachot. Alors comment il va apprendre tous ces shiurim, à toutes ces mesures? Hané shiurim be'edia miktive. Mais tu dis de toute façon, c'est pas explicitement, c'est pas écrit dans la Torah, c'est shiurim, c'est nous, c'est la midrabanan, c'est midrabanan. Ekra smarta be'alma, ekra c'est juste pour s'appuyer dessus, c'est un genre de remes, c'est un genre d'allusion. Alors, il y a deux choses à expliquer ici. D'abord, comment on peut dire que c'est midrabanan, puisque dans les Rouvines, on a dit que c'est halakha le Moshe Misinaï. Bon, alors il y en a qui veulent dire que c'est la même chose. Mais le Roche, lui, il a dit ici aussi, c'est halakha le Moshe Misinaï. Il a changé la guerre, ça. Eh bien, il y a un Sefer Bet Sharim qui explique, qui dit qu'il y a une marloquette dans les Yerushalmi, que d'après Rabbi Yochanan, c'est halakha le Moshe Misinaï, d'après Rabbi Yoshaya, c'est midrabanan. Et nous, on va ici d'après Rabbi Yoshaya. Ensuite, il y a écrit Asmarta Ve'alma. Alors, il faut savoir qu'en général, une Asmarta, c'est aussi une Mechloket Arishonim. Le Rambam, lui, nous dit, et même Tosfot, nous dit qu'Asmarta, ça veut dire que c'est juste une allusion pour qu'on se rappelle. On dit à quelqu'un, vous savez, les shiurim, vous voyez dans le Passouk. Mais en fait, le Passouk, il n'a jamais parlé de ça, ni même pas fait allusion à ça. Bien, le Ritva, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit, c'est sûr que le Passouk, il a fait une allusion, mais il a laissé les Chachamim décider s'ils voulaient faire ou pas. Ils lui ont dit, nous, on te donne les possibilités de faire la Xéra, de faire la Takana. Si tu veux, tu peux faire, et si tu veux pas, tu fais pas. Rav Chizda V'Ramuna Vouyadve Besedata. Ils étaient à table, avec tous les camarades, ils emportaient Tamré Vérimone. Tamré, c'est des dattes et des grenades. Donc, c'était pas pour accompagner le pain, c'était pour le plaisir de manger un dessert. Chakal Ravamuna a pris Berichat Tamré. Il a fait la bracha sur les dates. Berecha en premier. Et ça, c'est un problème d'après l'ordre qu'on a vu, parce qu'on a vu que Amar, les Rav Chizda, on va voir, l'osfirale mar, les Adamar Rav Yosef, tu es pas d'accord avec Rav Yosef, Zeitmar, Veitemar Rav Yitzhak, il y en a qui disent que c'était Rav Yitzhak, Kol Amugdam Pasuk, tout ce qui est en premier dans le Pasuk, Zé Kodem, Ibracha, le Pasuk Zé dans ce Pasuk, Kodem, Ibracha, ça va devancer aussi la Bracha.
Or, dans le pasouk, le 5e, c'est le rimon, et le 7e, c'est des vaches, c'est-à-dire la date. Donc la date, elle vient après. On lui a dit Zeshini laaretz veze chamishi laaretz. Dans le pasouk, vous avez oublié, il y a écrit 2 fois Eretz. Dans le premier Eretz, il y a 5, et dans le deuxième Eretz, il y a 2. Donc le deuxième, du deuxième Eretz, il est avant le 5e, bien entendu, du premier Eretz. Marlé, mania yivlé, l'âne, qui pourrait, alvaï que j'ai des pieds nagrés, des parzela, j'ai des pieds en métal, en fer, mais nesham inar, et comme ça je pourrais te servir et apprendre à la photo, c'est tellement magnifique ce que tu m'as appris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui veut manger le premier du premier, donc c'est Eretz Chita, du blé, et aussi le premier du deuxième, c'est Zaït. Maintenant, tous les deux sont le plus proche du Eretz. Alors, nous dirons les Farshim que bien sûr on fera par rapport au premier, c'est comme ça, la halakha par rapport au premier Eretz. Mais si c'est le deuxième du premier Eretz et le premier du deuxième Eretz, bien sûr qu'on va d'après le premier du deuxième Eretz. Par rapport à la proximité du mot Eretz. Itma, eviu lifneem te'enim ve'anavim. On lui a apporté des te'enim, des figues, ve'anavim et des raisins. Bitoch ha'seuda. Au milieu de la seuda. Maravuna te'enim bracha lifneem. Il faut faire une bracha avant. Ve'en te'enim bracha lachem. On ne fait pas de bracha après, comme on fait nous. On fait la bracha, boré mais on ne fera pas après. Après, on fait birkat hamazon, surtout. Vechen amarav nachman, te'enim bracha lifneem, ve'en te'enim bracha lachem. Rav Sheshet Amar Tonim Bracha Ben Ifnem Ben Acharem. Non, il faut faire une bracha après aussi. Ça n'a aucun rapport avec le pain, donc on peut pas, ça ne suffit pas le Birkat Hamazon. Shen Lecha Davar Shetaun Bracha Lefana Ventaun Bracha Leachav. Il n'y a rien qui aura pas de bracha avant et après, seulement une chose. Et la pâte Abba Bekisnin. Du pain qui vient Bekisnin. Alors qu'est-ce que c'est cette pâte Abba Bekisnin? C'est à la fin du repas, après le Birkat Hamazon. Ils apportaient, aujourd'hui on apporte des amandes et des cacahuètes et tout. Dans le temps, ils apportaient du blé grillé, de l'orge grillé, je ne sais pas si c'était pas des pop-corn à ce moment-là. Et pour accompagner ça, ils rajoutaient patababik. C'était du pain qui avait été, il y avait très peu de farine, il y avait beaucoup d'épices dedans. Alors on ne pouvait pas manger un kazaïd de farine, birdé achilat pras. Achilat pras, on avait dit que c'est une marloquette, c'est 2, 4 ou 9 minutes, mais en tous les cas, on ne pourra pas avoir la quantité de kazaïd de farine pendant ce laps de temps. Donc on ne fait pas de bracha après. Ouplika de Rabbi Chia, d'Amar Rabbi Chia, et tout cela sont en marloquet de Rabbi Chia, d'Amar Rabbi Chia, parce que Rabbi Chia dit, pat poteret kol mine ma'achal. Le pain et poter, quand on fait Birkat Hamazon, on est poter tout, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. V'yayin, poter kol mine mashkin. Maintenant, si tu as fait kidouche, tu as fait kidouche sur le vin, et du boré priagifen, tu n'auras pas besoin de faire une bracha sur n'importe quelle autre boisson. Parce que c'est la plus importante, le vin, ça rend quitte les autres. En tous les cas, on voit qu'ils sont tous collègues sur Rabbi Chia. Et la Chaya ne sera pas comme Rabbi Chia, mais Rabbi Chia, c'était un Tana. En fait, Rabbi Chia, c'était la fin des Tanaïm. Donc, c'est un début des Amoraïm, il est entre les deux. Donc, c'est un Tana ou Palik, c'est-à-dire il a les possibilités de discuter contre les Tanaïm, mais on peut discuter contre lui, sauf s'il y a écrit Tana de Rabbi Chia. Si c'est écrit Tana de Rabbi Chia, donc c'est une Braïta, ça on ne peut pas discuter. Nous, les Amorim, les Amorim ne peuvent pas discuter. Mais sinon, comme ça, les diagmas, on peut discuter contre lui. Et ici, c'est Amar Rabbi Chia. Amar Fapa, il fait advarim abayim mechamata seuda, betocha seuda, entonim bracha. La halakha, c'est comme ça, alors c'est clair. Les choses qui viennent dans la seuda, mechamata seuda, pour la seuda, betocha seuda, dans la seuda, entonim bracha, lo lifne v'alachem. On ne fait pas de bracha du tout, ni avant ni après. Mais chez lo mechamata seuda, mais si ça ne vient pas pour la seuda, c'est des choses, comme on avait dit, les fruits, betocha seuda, dans la seuda, tonim bracha lifnem, ventonim bracha leacharem. On fait la bracha avant et pas après comme on fait aujourd'hui. Puisqu'après on va faire Birkat Hamazon surtout. Leachara seuda, maintenant si on apporte après la seuda, alors tonim bracha ben lifnem bracham, bien sûr. On fait la bracha avant après parce que c'est plus dans la seuda. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire mechamata seuda? À cause de la seuda, c'est-à-dire quoi à cause de la seuda? Rachid il vient donner un pshat, il nous dit que c'est pour la fête et tapat, c'est pour accompagner le pain. Donc vraiment ce qui se mange avec du pain. Mais qu'est-ce qui se passe avec du riz, par exemple, qui se mange justement pas avec du pain, mais ça vient pour se rassasier?
Là, il faudrait faire la bracha d'après Rashi. Mais tout le monde est cholek sur lui, et le tour, et la halacha comme ça, ils sont cholkim, et ils disent, le Roche, ils disent que le Tosfot, le Rashba, le Ritva, ils disent que Mechamat Souda veut dire que c'est quelque chose qu'on apporte dans la Souda pour étoffer un peu la Souda. Donc le riz, on ne fait pas non plus. Par contre, les fruits, les desserts, tout ça, on est d'accord qu'il faut faire la bracha avant et pas après. Shalou et Benzoma. Ils ont demandé à Benzoma, pour tout, pourquoi ce qui vient pour la Souda, mais c'est dans la Souda, on n'a pas besoin de faire bracha. L'olifne velo acharem, amarlem, il veut pas de potratan, parce que comme on a déjà dit, c'est le pain qui va les exonérer de cette bracha. Si c'est ainsi, le vin aussi, il devrait rendre quitte. Et là, plutôt, le pain, le pain devrait le rendre quitte. Donc pourquoi est-ce que je ferais Boré Priagefen? Shane Yayin, c'est différent. Yayin, le vin, des Gorem Bracha Latzot, parce que lui, il entraîne une bracha particulière pour lui. Que veut dire cela? C'est que des fois, on n'a pas envie de boire du vin. Et on boit du vin parce qu'il faut faire Kiddush, parce qu'il faut faire Abdallah, parce qu'on fait Birkat Amazon, on va faire surtout Birkat Ratanim, Shiva Vachot. Donc on doit prendre du vin. Et alors je pourrais dire, mais moi, pourquoi je fais une bracha? Tu fais une bracha parce que le vin c'est chachouf. C'est chachouf en soi-même, donc tu prends du vin pour faire une mitzvah, pour faire Kiddush, c'est ça la chashivut qui fait que le vin ne peut pas se rendre quitte par le pain. Et donc, si on boit du vin au milieu du repas et qu'on n'en a pas bu avant, eh bien il faudra faire une bracha sur le vin. Voilà, je pense que on a dit ce qu'il fallait dire. Voilà, c'est un hamoud rapide. Bonne chance. À bientôt, Bezrat Hashem.